Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand même à vous dire merci, un grand merci, shukran, barakallahu fikum, toutes celles qui me laissent des commentaires très touchants. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de critiques ces derniers temps, mais j'ai eu aussi beaucoup de messages positifs qui m'encouragent et qui me remontent le moral, qui me touchent énormément. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. En fait, c'est grâce à vous que je peux continuer. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses quand même. Même si certains d'entre vous me suivent depuis très longtemps et que vous avez déjà appris pas mal de choses. J'espère que vous allez quand même apprendre des choses avec moi. Laissez-moi des commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça YouTube la suggère à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de la série Débuter la couture avec Lotus Créa. La première vidéo, je vous ai montré tous les accessoires que vous pouvez acheter et qui sont pour moi indispensables pour débuter la couture. Et je vous ai choisi tous les accessoires qui sont vraiment pas chers. La deuxième vidéo, c'était des critères que je vous ai donnés qui sont importants pour moi pour choisir une machine à coudre. Cette vidéo, c'est les premiers pas en couture ou plutôt la mise en route de la machine. Certes, vous n'avez pas la même machine à coudre que la mienne, donc la mise en route de votre machine à coudre va dépendre de la marque de votre machine à coudre. Bien sûr, puisque j'ai une Brother FS40, je vais vous montrer la mise en route de ma machine et vous allez suivre selon votre machine. Quand on achète une machine à coudre ou toute machine à coudre, c'est fourni avec un manuel d'instruction. Et au fait, moi je vous conseille de le lire attentivement ou de le feuilleter à tête reposée et de lire toutes les pages. Il va vous aider énormément parce que comme moi, la première fois, au fait, c'était le manuel qui m'a aidé pour mettre en route ma machine à coudre. J'ai eu aussi un DVD que vous pouvez insérer dans un ordinateur et explique la mise en route de A à Z. Alors si vous avez déjà une machine à coudre à la maison et que vous ne trouvez pas le manuel, vous pouvez aller sur YouTube et taper la référence de votre machine à coudre et vous trouverez sans doute pas mal de vidéos de la mise en route selon la marque de votre machine. Toute machine à coudre, vous allez trouver un pédale. Il a une fiche qu'il faut brancher derrière la machine à coudre. Et le pédale qu'on pose par terre. Parce que avec le pied, quand on appuie, c'est quand on appuie avec le pied que la machine à coudre se met en route. Et la deuxième des choses fournies avec la machine à coudre, c'est le câble d'alimentation, alimenter la machine. Alors, cette fiche, et celle-là, elle va dans la prise. Maintenant, on va passer aux accessoires fournis avec une machine à coudre. Alors, ça va dépendre de votre machine à coudre, mais je vais vous montrer tous les accessoires qui ont été fournis avec la machine à coudre. En fait, dans cette partie-là, il y a un vide. J'avais une petite pochette blanche et dedans, il y avait tous les accessoires que je vais vous montrer un par un. Alors, le premier, c'est le à boutonnière. Le pied pour surger et c'est gravé un G. Le pied monogramme avec la lettre N. Le pied fermeture à glissière et c'est indiqué le I. Le quatrième pied, c'est le zigzag avec la lettre J. Le pied pour ourlet invisible ou couture invisible et c'est indiqué avec la lettre R. Et le sixième pied, c'est le pied pour bouton avec la lettre M. Fourni avec aussi le découvite ou découseur qui se présente comme ceci, des canettes. Alors pour ma machine, j'avais 4 canettes. Entre temps, j'ai rajouté d'autres parce que voilà, selon le besoin. J'avais 3 aiguilles avec 3 tailles différentes, 75 11, 90 14 et 116. Plus tard, je vous ferai une vidéo détaillée des aiguilles pour vous expliquer l'utilité de chaque aiguille pour quel tissu. Aussi, une aiguille double que j'ai jamais utilisée. En fait, j'ai jamais eu l'utilité ou le besoin de l'utiliser. Une petite brosse de nettoyage en fait, pour enlever la poussière.
Moi, entre-temps, j'ai acheté un pinceau de peinture pour nettoyer, c'est beaucoup plus pratique. Et de ce côté-là, ça va accéder à des endroits où on peut pas, où la brosse ne peut pas les enlever. Un tournevis pour changer l'aiguille. 3 tailles de capuche de bobine. Une petite, une moyenne et une grande. Et en dernier, c'est un porte-bobine supplémentaire. La première des choses, c'est l'emplacement de l'aiguille. Pour soulever le pied presseur, il faut que le trait correspond avec ce trait-là de la machine. Ensuite, il y a une vis qu'il faut dévisser et prendre l'aiguille dans ce sens, de façon que le côté plat de ce côté-là, c'est-à-dire derrière. Mais la main gauche, j'insère l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée, c'est-à-dire le maximum, c'est-à-dire l'insérer le maximum. Et avec la main droite, je prends et je tourne pour bien serrer la vis. L'aiguille est bien mise en place. Mettre en place le pied. Ce bouton-là, je vais relever le pied. Et je descends. Tac. Voilà. Vous voyez que le pied de biche est fixé. Un autre pied, par exemple, pour couture invisible. Alors, il faut appuyer sur le bouton là. Enlever le pied de biche. Et remettre un deuxième. Et la même chose. Exactement comment bobiner une canette. Après avoir branché la prise, ici nous avons le bouton pour allumer ou éteindre. La machine à coudre en route. Je vous montre de derrière. Ici vous voyez qu'il y a un petit schéma avec le numéro et ça explique bien toutes les étapes. On prend une bobine de fil et je l'insère dans le porte-bobine. Et je n'oublie pas le cache-bobine. Après, je passe le fil dans le guide de fil. Après, ici, dans le couvercle, le guide de fil. Après, un petit crochet ici. Le guide fil de bobinage. Sous le disque de prétention. Ce petit disque. Et après, je passe le fil dans un petit trou, voilà, puis je mets la canette, bobineur de canette. Je pousse et je tire le fil et j'appuie. Je fais quelques tours, je coupe le surplus du fil. Je continue à appuyer sur le pédale. Voilà. Par la suite, je tire le bobineur vers moi et je sors la canette. Et je coupe le fil dans le coupe-fil qui se trouve juste derrière. Donc voici notre canette qui est prête à utiliser. Pour l'enfilage du fil supérieur, il faut garder la machine à coudre éteinte, surtout quand on débute la couture. Donc, on va passer le fil là. Nous avons des chiffres avec des flèches pour indiquer le schéma, ou plutôt l'itinéraire du fil. Donc, on va passer en premier temps ici, après jusqu'au numéro 3 et tourner. Par la suite, il y a une sorte de crochet, comme ça, que on doit passer le fil entre le crochet. Et par la suite, on redescend et on passe le fil ici, puis dans le chat de l'aiguille. Voilà. Voilà. On va passer à l'emplacement de la canette. En fait, il y a un petit bouton, une flèche, que quand on appuie, le cache s'enlève. Je prends la canette, je tire un petit morceau de fil et je mets la canette
dans le porte-canette. Et je passe le fil comme ceci. Voilà. Je remets le cache. Voilà. Et là maintenant je peux allumer la machine. Voilà. Alors, la dernière étape, ça va être de passer le fil, voilà, sous le pied de biche et faire un tour complet pour tirer le fil du bas. Et avec la brosse ou le découseur, je tire le fil du bas. Voilà. Et là, j'ai les deux fil du haut et le fil de la canette. La machine est déjà prête. On peut commencer à coudre. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris quelque chose et que vous êtes prête à commencer la couture. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de liker, et parce que les likes sont très très importants pour que YouTube suggère ma chaîne YouTube, ou plutôt mes vidéos, de vous abonner, pourquoi pas, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.